Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bonsoir chers internautes. Je viens très rapidement m'adresser aux communicateurs et parlementaires debout de l'UDPS parce que j'apprends qu'ils vont devoir faire une descente au parquet, je ne sais pas quel parquet, quelle juridiction, porter plainte contre le président du Sénat, Ntambwe Mwamba. Pour eux, ils vont porter plainte contre lui pour abandon de famille. Alors, moi je me dis, mon adresse que je fais tout de suite, je donne ça aux autorités de l'UDPS de réfléchir avec leur poulain si la démarche elle est bonne et réelle. Pour arriver à leur permettre d'aller faire ce mouvement, je demande à ce que nous analysions tous ensemble pour trouver les motifs réels qui nous envoient à poser cet acte. Ne m'en voulez pas. Je n'ai jamais été d'accord avec Ntambwe Mwamba. Mais sur une relation humaine comme ça, c'est mon vieux et puis c'est tout. Mais pour sa politique, dès le départ, je n'aime jamais ça. Le FCC, je n'aime pas. Mais nous devons réfléchir avant de poser certains actes. Voici quelques questions que je vous pose, que nous nous posons. Pour avoir une bonne raison de mener ces démarches. Voici. Est-ce que vous avez une preuve matérielle tangible que ce que cette femme Sifa dit est vrai? Est-ce que vous avez cette preuve? Ça c'est un. Si vous l'avez, vous allez nous expliquer, vous l'avez eu comment? Si c'est parce que Sifa déclare, moi je dis que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas pour rien que le tribunal existe. C'est pour juger la partie citée et la partie citante. En ce moment-là, le juge va entendre, va constater, va trouver que ce que l'autre dit est vrai. Encore qu'il appartient à celui qui allègue les faits d'en apporter des preuves. Mais jusque-là, Madame Sifa, j'ai pitié. Surtout de son enfant, qu'elle trimballe ça et là. Mais néanmoins, nous nous disons, comment nous engager si nous n'écoutons que sa version? Avançons pour comprendre ma démarche. Deuxième problème. Si nous disons c'est vrai que Sifa dit la vérité, prouver que cet enfant appartient à Ntambwe Mwamba devient une question épineuse. Seul le médecin, par l'ADN, peut déterminer que cet enfant appartient à X ou Y. Et cela va se passer par un juge. Maintenant, les parlementaires debout ont quelle preuve matérielle, ont quelle preuve de paternité de cet enfant pour s'engager sur cette voie de justice. Il ne suffit pas d'avoir pitié
il suffit d'avoir pitié avec raison et de vérifier, avoir des preuves. Posez-vous des questions suivantes. Pourquoi cette femme n'investit pas de voies autorisées pour se faire justice? Pourquoi? Pourquoi cette femme ne cherche pas l'aide des ONG qui s'occupent des droits de l'homme, des viols et violences faites à la femme? Pourquoi elle n'est pas allée là-bas? C'est une question. Deuxième question. Cette femme dit que Ntambwe Mwamba l'a fait venir de Kindu jusqu'ici. Elle témoigne sans détour ni vergogne qu'elle a été domestique et puis qu'elle a commencé à vivre avec Ntambwe Mwamba, le mari de quelqu'un. À ce stade déjà, ça pose problème. Mais maintenant, en dehors de cela, puisque Ntambwe Mwamba l'a fait venir ici à Kinshasa. À Kinshasa, elle vivait où? Et vous allez voir là où cette femme vivait, là où Ntambwe Mwamba l'avait placée. Et avoir des confirmations du milieu, de l'environnement, qu'on vous témoigne que c'est vrai, cette femme vivait ici, Ntambwe Mwamba l'a amenée ici. Est-ce que nous avons ça? Si nous n'avons pas ça, pourquoi nous nous engageons? Avoir pitié? Non. Peut-être les parlementaires peuvent avoir quelque chose, cotisation, donner un peu de moyens à la femme pour subvenir aux besoins de l'enfant. Mais quant à prendre la place de parents de la femme elle-même, pour s'engager sur cette voie, il faut se poser des questions. On dit qu'elle a été au cachot, qu'elle est sortie. La question c'est que, comment vous avez vu le cachot? Et y a-t-il une image du cachot réellement? Si vous dites, on a vu les images, qui a filmé les images pour faire montrer que cette femme est ici, c'est au cachot réellement? Qui? Est-ce que vous connaissez réellement la forme du cachot de ce parquet? Bon, si elle a été au cachot, qui l'a mis au cachot? Si quelqu'un l'a mis au cachot injustement, pourquoi vous n'attaquez pas celui qui l'a fait, qui l'a coffré injustement? Du fait que la justice aujourd'hui, du temps du président Félix Tshisekedi, la justice a redoré son blason, la justice fonctionne maintenant bien, la justice a peur d'aller dans des choses qui peuvent provoquer beaucoup de choses, même des prises à partie contre un juge. Alors là, qui peut prouver que cette image-là était le cachot? Est-ce qu'il y a-t-il un cachot aujourd'hui propre par rapport à là où on trouvait la femme? C'est une question que je me pose tout simplement, pour avoir la vérité. Alors, on l'a libérée du cachot, mais admettons que c'est vrai. Maintenant, elle est allée vivre où? Chez qui? Allez vérifier là où elle vit. Demandez, toi, tu l'as logée? Oui. Pourquoi? Quel rapport avez-vous avec cette fille? Vous vous êtes connu comment pour que Ntambwe Mwamba qui le fait venir de Kindu, elle arrive ici et toi tu la connais? Si celui-là dit, je suis membre de famille de Sifa, alors pourquoi vous, le membre de famille de cette femme, vous ne vous engagez pas? Que ce soit maintenant les communicateurs de l'UDPS pour s'engager. Pourquoi? Alors, pourquoi même cette femme ne demande pas à ses parents à Kindu d'intervenir? Pourquoi elle ne parle pas de ses parents? Elle ne parle que d'elle-même et elle ne cite Ntambwe Mwamba et elle s'attire la pitié du fait de brandir l'enfant. Pourquoi? C'est que cette femme n'a pas de soucis. Elle est devenue aussi comme le Melchisedec politique. Elle est sans personne, c'est ce qu'elle dit. Quand elle vit de la mendicité, elle mendie où? Et vous l'avez déjà vu mendier réellement? Posez-vous des questions s'il vous plaît. Pourquoi je vous pose ces questions? Je me les pose. Voici la suite. Je me pose une question suivante. Ntambwe Mwamba fait venir la femme
ici. Et puis Tambomamba ne veut plus de la femme. On se demande, est-ce que Tambomamba est incapable, avec son salaire du président du Sénat, avec toute la richesse qu'il a amassée aux côtés de Joseph, aux côtés de RCD, même aux côtés de Mobutu, pour sortir l'argent, mettre cette femme, de la même manière qu'il l'a fait venir, la retourner à Kindu. Pensez-vous que Tambomamba manque cet argent? Même si on peut dire qu'il est vraiment Satan, parce qu'il veut se débarrasser de cette femme, n'a-t-il pas de moyens de mettre cette femme, la retourner à Kindu et d'instruire les gens de Kindu de ne pas la lâcher? Posez-vous des questions. Posez-vous des questions pourquoi Janine Mabunda n'intervient pas. Elle, qui était le conseiller spécial de Joseph Kabila en matière de viol. C'est elle qui criait tous les jours, rompez le silence. Et puis après avoir rompu le silence, qu'est-ce qui advient? Donc, il y a plusieurs questions à se poser. Maintenant, suivez cette étape importante, super importante. Depuis un temps, Janine Mabunda, comme par le passé, il brandissait un pain, faisant semblant que cette économie bizarre du règne de 18 ans, c'est cette économie qui a amené cette crise. C'est leur gestion qui a amené cette crise. Mais elle n'a pas eu honte de brandir un pain pour dire le pain là coûte cher, le grammage a diminué. Mais cette Mabunda ici, dans sa bouche aujourd'hui, c'est l'insécurité. L'insécurité, le maître mot dans sa bouche. Mais la source d'insécurité, c'est eux. Mais tu entends, elle parle de l'insécurité comme pour dire le ministère de l'Intérieur ne fait rien. Donc, la démarche ici de FCC Mabunda, après avoir échoué de contrôler le président Félix Tshisekedi, il cherche à fragiliser davantage le ministère de l'Intérieur. Comment? Il cherche des boucs émissaires. Comme quoi, par exemple? Quand Mabunda crie sécurité, alors qu'elle n'a jamais crié sécurité du vivant de Kabila, pendant cette période de AFDL, PPRD, c'est là où il y a eu la cruauté que le Congo n'a jamais connue. Mabunda ne s'est jamais mis debout pour dire que voilà, Chadari est ministre de l'Intérieur, qui nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Mo va y passer par là. Rien du tout. Alors je comprends que la démarche de la dame, c'est la démarche qu'ils ont entreprise pour mettre Jean-Marc Abound dehors. Maintenant, ils veulent avoir une autre démarche. Ils veulent avoir une autre démarche pour mettre Gilbert Kankonde dehors par une motion de défiance au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que vous pouvez vous poser la question comme moi. Les gens qui viennent, qui entrent dans une salle de classe, tuer les élèves, qu'est-ce que les élèves vont avoir avec la politique? Tout ça, ce sont des questions à se poser. On comprend que non. Ici, on pose des actes par des tierces pour les lier à la gestion de Gilbert Kankonde, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Alors, après cette étape, je prends ce qui se passe à récurrence au niveau du Katanga avec les gens de Gédéo Kyungu. Gédéo Kyungu avec son parti politique MIR. Ça laisse à rigoler. MIR fait partie de la famille politique de Joseph Kabila. MIR fait partie de FCC. Ils viennent d'attaquer encore le Lubumbashi, mais les forces loyalistes les ont maîtrisés et ils sont en cavale. C'est un chapitre ourdi de toutes pièces, monté de toutes pièces, pour ajouter au dossier de Gilbert Kankonde et dire qu'il ne travaille pas. Alors, quand vous voyez ces éléments, prenez l'histoire de cette femme avec des pincettes. Pourquoi? Vous pouvez aller en masse pour aller porter plainte. Et on vous crée l'incident qui sera mis sur les épaules du vice-premier ministre Gilbert' Donc c'est une diversion, si je comprends bien. Parce que
à la lumière de ces questions posées, où la femme n'aime pas parler de ses parents, n'aime pas du tout, où la femme, il n'y a aucune personne de Kindu qui se met à l'aider. Personne où cette femme ne veut pas aller utiliser les canaux de justice traditionnels, elle n'est pas là, où cette femme se dit qu'elle est quelque part, vous ne justifiez pas où elle est, qu'est-ce qu'elle fait là, qui l'a hébergée, qui l'a soulagée, ça se passe comment? Attention avec certaines démarches dans la vie. La femme risque d'utiliser son bébé comme un motif de susciter une pitié. Qui vous dit que cette femme ne serait pas un montage FCC? Parce que FCC, ces jeux, c'est toujours Tchébéa, des capotes, Djomi Dengala, capote, une histoire de femme, Évêque Mukuna, une histoire de femme. Et aujourd'hui, c'est Sifa, une histoire de femme. Or, nous connaissons les spécialistes de ces jeux, c'est l'FCC. Depuis que l'FCC accuse des gens, il n'y a que femmes et armes. Franck Diongo, armes. On arrive chez Coutinho, armes. Il n'y a que ça. Alors, faites très attention. Je ne suis pas sûr du tout des déclarations d'une seule bouche. Alors, grosso modo, cessez de vous engager. Le procureur est là pour suivre ce dossier. Mabound Janine, en tant que femme, et d'autres femmes sénatrices de PPRD et machin, sont là pour suivre ce dossier. Laissez l'IDPS qui pilote le pouvoir fonctionner dans la tranquillité. Retenez que vous êtes au pouvoir, vous n'êtes pas dans l'opposition. Retenez qu'on cherchera toujours à créer des chapitres pour que vous soyez pris en sandwich. Il y a des sujets importants à traiter que de s'engager sur une histoire ici de femmes sans tête ni queue. Et surtout, ça vient de quel côté? Vous ne pouvez pas vous demander Ntamumamba qui peut accepter d'être sali sur la place publique. Ah non! Il y a eu des autorités dans cette ville qui avaient connu des problèmes graves et qui ont essayé d'étouffer un arrangement particulier. Et ici, non, on laisse et personne ne s'en fait. Rappelez-vous, Jeannette Kabila, Olive Lembe, elles étaient debout, ces deux femmes, pour faire arrêter Vieux Tshibambe. Rappelez-vous, au niveau du parquet de Matete. Parce que Tshibambe avait épousé une jeune fille de 17 ans légalement. Rappelez-vous, je n'ai pas oublié ce dossier. On a fait marcher ce type. Le type a sorti de preuves matérielles tangibles. Le mariage avec le maire, donc avec le bourgmestre. La dot était versée. Et les amis du quartier ont dit, cette femme ici, avant d'être épousée, cette fille avait déjà fêté ses 18 ans. On a été à son anniversaire. Mais regardez ce sujet, Olive n'intervient pas, Jeannette n'intervient pas, et vous voulez prendre ça en charge. Non, 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 non. Laissez ce dossier tel qu'ils l'ont commencé. Bagosili Sango, bonsoir. Abonnez-vous à Kadumbo TV et vous aurez de tout. Kadumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Katia
adepto.